Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. De retour pour un pour ou contre Ricardo comme entraîneur des Girondins. Ça agite la toile, Jérémy, pour qu'est-ce que va faire Ricardo? Que va-t-il donner? Il y a les pro-Ricardo, ceux qui ne souhaitent pas voir l'entraîneur brésilien s'occuper de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un pour ou contre avec nos arguments sur l'arrivée du technicien brésilien. Moi, je vais être plutôt en faveur de son arrivée et Jérémy va être plutôt contre un sentiment négatif sur l'arrivée de Ricardo. C'est le pour ou contre. Pourquoi Ricardo, Girondin de Bordeaux? C'est pas une mauvaise idée, je vais vous l'expliquer. Déjà, première chose, c'est qu'il connaît le club. Il a été entraîneur des Girondins de Bordeaux de 2005 à 2007. Il a côtoyé Eric Bédoué, puisque Eric Bédoué travaillait déjà au club. Il connaît Ulrich Ramé, notre directeur sportif, puisque Ulrich Ramé était gardien de but des Girondins de Bordeaux. Et en plus, il va s'entourer de Patrick Colter, qui est l'adjoint qu'il avait lorsqu'il était entraîneur des Girondins. Donc ça, c'est un argument important pour Ricardo qui joue à mon sens en sa faveur, c'est qu'il connaît l'environnement des Girondins de Bordeaux, l'environnement du club et les hommes qui occupent les postes clés à Bordeaux, à l'exception de Stéphane Martin. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il a eu des résultats avec les Girondins de Bordeaux. Entre 2005 et 2007, il a été vice-champion de France avec une belle deuxième place et surtout une Coupe de la Ligue remportée en 2007 face au Grand Lyon. Et oui, c'était l'OL qui commençait, donc qui régnait sur la Ligue 1 depuis plusieurs années, même s'il commençait à être un petit peu en déclin, l'Olympique Lyonnais, mais on est allé arracher cette finale au Stade de France avec la mitraillette de Henrique, on s'en souvient tous. Donc ça, c'est aussi un autre argument en la faveur de Ricardo, c'est qu'il a eu des résultats. Une autre chose, c'est qu'il connaît bien le foot français et la Ligue 1. Pourquoi? Mais parce qu'il a joué au PSG plusieurs saisons, il a été entraîneur du PSG, entraîneur des Girondins et entraîneur de l'AS Monaco. C'est quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1 et ses codes et ses exigences et il sait comment obtenir des résultats puisqu'il en a eu avec les Girondins. À noter, c'est vrai, un passage un peu compliqué à Monaco, mais en tout cas sur ce qu'il a fait à Bordeaux et à Paris, c'était plutôt très intéressant puisqu'il a gagné, si je me souviens bien, une Coupe de France avec le PSG. Et surtout, c'est un personnage qui était directeur sportif du club de Santos depuis quelques mois, hein. Mais surtout, il a du réseau, Ricardo. Quand il est venu à Bordeaux, moi je me souviens qu'il a fait venir Fernando Menegazzo, il a fait venir Wendel, Cavenaghi. Fernando Cavenaghi est venu lorsque Ricardo était l'entraîneur des Girondins. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'il connaît du monde, il y a du réseau, et aujourd'hui, le réseau, c'est important. Et comme il sera bien intégré dans le club, il peut avoir des facilités à avoir les joueurs qu'il souhaite. Et ça, c'est un gros plus pour un entraîneur de pouvoir travailler avec son réseau et de faire venir des joueurs souhaités. Voilà. Enfin, on parle, il y a la polémique sur son statut de manager, d'entraîneur. Moi, je dis que c'est du pipeau. Ça, c'est juste de la com avec la congrégation des entraîneurs français, qui est très conservatrice, hein. Quand un entraîneur étranger arrive, c'est toujours compliqué. Il sera manager, Ricardo, c'est lui qui fera l'équipe. Eric Bédoué sera là, avec le diplôme d'entraîneur. Souvenons-nous, Roland Courbis, je ne crois pas que Roland Courbis ait son diplôme d'entraîneur. À chaque fois, il était assisté par un adjoint qui lui donnait cette caution d'entraîneur. Voilà, donc ça c'est mes arguments qui sont plutôt positifs sur la venue de Ricardo au Girondins de Bordeaux. Alors, Ricardo au Girondins de Bordeaux, moi je suis plutôt contre, et je vais vous dire pourquoi. Alors, premièrement, je ne suis pas forcément fan des entraîneurs qui reviennent dans les clubs dans lesquels ils ont déjà entraîné. Notamment, j'étais surpris de voir Alain Casanova revenir au TFC, même si c'était il y a moins longtemps que Ricardo. Ricardo, ça fait 11 ans qu'il entraînait les Girondins de Bordeaux. Il a eu des expériences un petit peu différentes, notamment aux Émirats ou au Qatar, je ne sais plus, dernièrement, avant de repartir au Brésil et de prendre la direction sportive de Santos. Euh, et puis, on peut se demander quelle est l'ambition du club des Girondins de Bordeaux, parce que passer de Thierry Henry, qui est un jeune entraîneur francophone, qui ne connaît pas la Ligue 1, qui a peut-être d'autres arguments à faire valoir, et à passer de Ranieri, puis finalement Ricardo très certainement, je ne comprends pas trop la logique du club et je ne comprends pas trop l'ambition du club aussi, que de refaire venir un entraîneur qui était déjà au club il y a quelques années de cela. Donc Stéphane Martin ne nous dit peut-être pas tout, il nous dit qu'il maîtrise le dossier, qu'il y a eu plein de demandes
aux Girondins de Bordeaux pour entraîner le club au Scapulaire. Permettez-moi d'en douter, puisque si on finit avec Ricardo, qui n'a rien à voir avec Ranieri, qui n'a rien à voir avec Thierry Henry, on peut se poser des questions. Ensuite, c'est un entraîneur qui a du réseau. Vous allez me dire, tous les entraîneurs ont du réseau, et heureusement, parce que sinon, c'est mal barré, on va dire. Oui, mais sauf que JCP a déjà montré auparavant, d'après ce qu'on dit, que le réseau de Thierry Henry n'aurait pas forcément beaucoup plu aux Américains, parce qu'ils aiment bien mettre leurs hommes sur les dossiers, et qu'une personne comme M. Varela, par exemple, aimerait bien mettre son grain de sel, dans la machine bordelaise pour pouvoir un peu avoir son mot à dire et pouvoir diriger sur l'aspect sportif les Girondins de Bordeaux. Puis, honnêtement, je ne suis pas très excité à l'idée de voir Ricardo sur le banc des Girondins. Pourquoi ? Parce que sa philosophie de jeu n'est pas flamboyante. On ne peut pas dire que c'est un homme qui va ramener en tout cas les supporters bordelais au Matmut Atlantique. Encore une fois, on parlait de Thierry Henry. Alors c'est vrai que vous allez me dire, Thierry Henry, bon, il n'y a pas d'égal. C'est-à-dire que le coup de Thierry Henry aurait été un coup parfait. Mais celui de Ricardo est quand même un petit peu bizarre. Je ne pense pas que Ricardo va ramener des gens au Matmut. Je ne pense pas qu'il va faire un jeu également flamboyant. On se souvient lors de sa pige bordelaise entre 2005 et 2007, c'était un jeu assez limité en fait, très défensif. On avait fait beaucoup de 0-0, on gagnait 1-0, on perdait 1-0. Voilà, c'était un petit peu ça, les résultats de Ricardo en caricaturant un petit peu lors de son passage aux Girondins. Donc, à ce niveau-là, j'ai quelques réserves sur le jeu proposé par les Girondins. Et mine de rien, moi, je ne suis pas forcément très fan de ceux qui regardent seulement le résultat. J'aime beaucoup voir évoluer mon équipe d'une belle façon. Alors, c'est vrai que les joueurs, il faut s'adapter aussi aux joueurs qu'on a sous la main, c'est évident. Mais dans l'envie, en tout cas, dans l'idée, dans la motivation de vouloir de jouer au ballon et de proposer quelque chose d'attractif pour les supporters, Ricardo n'est clairement pas le profil de ce profil d'entraîneur-là, qui cherchera très certainement à bétonner derrière et à sortir des résultats, des 1-0, des 2-1 et des 0-0. En veux-tu, en voilà. Bordeaux doit être ambitieux, selon moi. Bordeaux avait montré quelques signes d'ambition avec Thierry Henry, mais là, il perd toute crédibilité, les amis bordelais, avec Ricardo. Il a envie de revenir très certainement. On peut comprendre que lui a envie d'entraîner les Girondins de Bordeaux. La situation à Santos n'est pas la meilleure. On sait qu'ils ont des problèmes financiers. Pour lui, évidemment, financièrement, c'est aussi une bonne chose que de venir aux Girondins. Maintenant, a-t-il les épaules ? Et par les épaules, je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas forcément très compliqué. En tout cas, on est connu à Bordeaux pour être lisse, tranquille, pas d'avoir vraiment de problème au Hayan pour pouvoir faire son travail de la meilleure des façons. Mais malgré tout, voilà, ça fait 11 ans qu'il est venu, ça fait 11 ans après il va revenir. Est-ce que la situation du club est telle qu'il pourra encaisser les critiques, les remises en question perpétuelles des supporters et des dirigeants? C'est une question qu'on peut également se poser. Et enfin, Nico en parlait tout à l'heure, et pour un petit peu contredire mon argument, ce qu'on a vu dans Sud-Ouest aujourd'hui, l'interview de Domenech qui disait que Ricardo, n'ayant pas les diplômes, ne pourra pas exercer comme un entraîneur. Et par là, il voulait dire, enfin c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs, qu'il ne pourra pas donner des consignes aux joueurs pendant les matchs. Il ne pourra pas entraîner sans bédouer. Bon, ça à la rigueur, ça passe puisque bon, ils seront de toute façon tous les deux ensemble. Il ne pourra pas donner de conférence de presse. Il aura énormément de restrictions au final. Donc, les Girondins de Bordeaux voudraient faire venir un entraîneur qui n'en est pas un. Et donc, c'est assez illogique de la part des Bordelais que de faire une telle manœuvre après tant de temps à chercher un entraîneur, tant de temps à négocier avec différents entraîneurs pour venir être l'entraîneur numéro 1 des Girondins de Bordeaux. Il ramènerait un manager qui n'a pas les diplômes et qui, au fil des années, les choses ayant changé, il ne pourrait pas entraîner en tant qu'entraîneur numéro 1 les Girondins de Bordeaux. Et ce serait un numéro 2, en tout cas un manager, mais qui devra faire avec Eric Bédoué. Donc pour toutes ces raisons,
Je pense que Ricardo à Bordeaux n'est pas une bonne idée et qu'il ne devrait pas venir aux Girondins de Bordeaux. À vous de vous faire votre opinion sur l'arrivée de Ricardo comme entraîneur des Girondins de Bordeaux. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors c'est vrai qu'il n'a pas les diplômes, tu l'as justement souligné, mais peut-être qu'il en a les compétences. Voilà, alors en France on aime bien le diplôme, mais bon ce qui compte c'est quand même les compétences. Voilà, à vous de vous faire votre opinion. Merci Jérémy, Mais merci. à bientôt sur Web Girondin, salut.